Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo sur les enfants 10 ou TDA et qui manquent de confiance, de la confiance en eux. Alors, j'ai deux exemples que je cite très souvent parce qu'en règle générale, c'est des enfants qui se sentent différents des autres et puis la société leur renvoie aussi cette image de différent. Donc, en fait, euh, en séance, j'essaie de leur expliquer que leur différence est juste un énorme avantage et non pas un inconvénient. Donc voilà, alors je donne le premier exemple. Je leur dis, imaginez, vous êtes dans un champ rempli de coquelicots. Et dans ce champ de coquelicots, il y a une seule et unique fleur de lys blanche ou une rose blanche qui est au milieu. Est-ce que ton œil, ton regard va être attiré par ce champ de coquelicots ou par cette espèce de lys qui est différente ou rose qui est complètement différente et qui est blanche au milieu de ces coquelicots? Et en règle générale, l'enfant me dit bah c'est la fleur blanche en fait que je regarde en premier. Et je lui dis, bah, en fait, voilà, pourquoi tu la regardes en premier? Parce qu'elle est différente des autres. Et donc, ça fait d'elle quelqu'un, une chose unique, comme ça fait de toi aussi quelqu'un d'unique. Donc, tu es différent, mais unique aussi. Alors, je leur cite aussi un deuxième exemple parce que c'est des enfants en règle générale qui se retrouvent en situation de double tâche et donc qui se fatiguent assez vite. Ils en ont un petit peu marre parfois de leur train de rythme de vie où ils sont sollicités de plein de côtés, de différentes manières. Les séances chez l'orthophoniste, les séances chez la psychomote, les séances chez l'ortho. Euh, et voilà, et puis le train de vie, fou, il y a beaucoup de choses qui se répètent dans le quotidien et c'est fatigant, c'est épuisant pour eux. Donc je leur donne l'exemple d'Astérix et Obélix. Donc Astérix et Obélix, je leur dis, bah, vous connaissez tous l'histoire d'Astérix et Obélix. Alors, vous vous souvenez, bah, Obélix, il est tombé dans la marmite et puis il a grandi et puis comme il est tombé dans la marmite tout petit, bah, en fait, il a grandi avec ces espèces de pouvoirs où il est hyper fort. Il est comme ça en fait. Voilà. Donc il a eu la chance de tomber dans cette marmite-là dès tout petit. Contrairement à Astérix, qui n'a pas du tout le même gabarit qu'Obélix, mais qui n'a pas du tout la même force, mais qui est tout le temps à la recherche de plans, de stratégies pour pouvoir y arriver et réussir à faire des choses. Et parfois, c'est justement Astérix avec son originalité et ses techniques qu'il met en place, et puis la pratique, la force de répéter les choses, répéter les choses, d'essayer de trouver toujours de nouveaux plans, etc. Et parfois d'être en échec, bah, justement, bah, ça lui permet d'être plus intelligent qu'Obélix et du coup bah, plus méritant surtout. Voilà, plus méritant qu'Obélix. Alors que Obélix, bon bah, il est tombé dans la marmite. Hein. Donc voilà, donc deux exemples pour remonter le moral et puis donner confiance aux enfants 10, TDA, TSA. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.